Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre journal télévisé Hebdo Afrique. C'est un réel plaisir de pouvoir vous retrouver en ce jour. À la une de cette édition, nous avons les séminaires hebdomadaires dans l'Afrique et dans la diaspora, la convention de Tchad qui bat son plein, les rencontres du côté de la diaspora et bien d'autres faits qui ont meublé la vie de l'Église durant la semaine écoulée. Ouvrons ce journal avec les séminaires de la semaine. Le vœu de mon cœur à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est dans cet élan de cœur que les soldats ont œuvré durant la semaine. Suivons ce reportage. J'aimerais parler à l'humanité tout entière, à quiconque m'entendra. Sur la terre, nous avons 4 races, à savoir la race noire, la race blanche, la race rouge et la race jaune. Mais je vous rappellerai que la couleur de la peau dépend simplement de la position géographique. Quelle que soit la différence des couleurs. Du côté du Congo, l'Église a tenu sa CNPP la semaine dernière. La communication du dit pays pour ce reportage. Environ 40 pasteurs et prédicateurs, dont ceux de Pointe-Noire, d'Oulizi, Ouesso et Ngombe, prennent part à la communion des pasteurs et prédicateurs du Congo. Assemblée à Brazzaville, les travaux sont focalisés sur l'unité de la foi. La discipline est garder la constance de l'Évangile. 3 jours durant l'évangélisation, séminaire, prière, enseignement et communion étaient les points d'orgue de cette rencontre, avec pour thème capital « Ne pas courir en vain ». Cette CNPP a fait le bonheur d'un grand nombre de pasteurs et prédicateurs. Merci. Au Gabon, afin de boucler l'année en beauté avec un partage de paroles, un séminaire de famille a été organisé dans le district de l'Essuaire le samedi 24 décembre dernier. Suivons ces quelques extraits de la part de la communication du Gabon. Le dernier séminaire de l'année organisé par le groupe des hommes du district Estuaire s'est déroulé à l'Assemblée d'Akanda. Le délégué des hommes de ce district, le pasteur Mikpa Fenna, explique l'importance de tenir ce type de rencontre. Les prédicateurs Jordan Gonga et Jeffy Leboussi ont avec assurance dirigé ce moment de présentation de l'évangile du salut à travers le thème « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Pendant ce séminaire, l'Église a enregistré la présence de 46 personnes, dont 8 invités, et 5 ont déclaré leur entrée au royaume des cieux. Les arts et la culture sont effectifs dans plusieurs pays. C'est également le cas pour le Cameroun. L'Assemblée d'Aala a organisé sa journée culturelle. Suivons le condensé. La grande célébration de la famille d'Ahala a eu lieu du 6 au 11 décembre 2022 dans ses locaux sous le thème « Je célébrerai l'Éternel ». Pendant 5 jours, les pasteurs Liken, Massok, Ngolo et Thomas ont déroulé tour à tour et de manière détaillée les 6 sessions du séminaire. Moi, c'est pas Moïse. Donc Moïse, il écrivait des choses. Il ne comprenait pas ce qu'il écrivait. Puis, s'en est suivi les baptêmes. À la fin de ce programme, les fidèles de l'Assemblée d'Ahala ont été abondamment nourris par la parole à eux prêchée du pasteur Ethel de l'Assemblée de Mangué sous le thème « L'œuvre de Dieu, c'est toi et moi ». C'est quoi dans l'œuvre de Dieu? Parce que le plus souvent, on parle toujours de l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Si... Place aux festivités.
L'agapé et le volet social n'ont pas été épargnés. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Tournons-nous désormais du côté de la diaspora, où les Sauvés ont organisé une série de rencontres qui a comptabilisé une vingtaine de personnes durant les 3 jours. La communication de la diaspora pour faire revivre ces événements. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Jésus. Le verset de Genèse 2, verset 7. Dans le 1, 26, ça veut dire que quand il dit à sa ressemblance, c'est pas ressemblance physique, c'est ressemblance spirituelle. Et il doit dominer. Bon, dans ce verset, on voit que Dieu va lui donner un règne de dominer sur la terre. Or, je prends un exemple simple et que nous tous pouvons constater ici. Si subitement cette porte s'ouvre, afin de gagner le plus grand, il faut être quoi? Serviteur de qui? De tous. Est-ce qu'on a dit que rien que les frères? Non. De tout le monde. Ça veut dire que ça commence dans la maison la moisson. Et le service ne commence pas seulement chez les hommes. Ça commence même à la maison. Bouclons ce journal avec le Tchad. La Convention internationale du Tchad a bel et bien débuté. Suivons cet extrait. Environ 2300 personnes avaient effectué le déplacement à Radisson Blu pour suivre la convention internationale qui s'était déroulée du 16 au 18 décembre 2022 à N'Djamena au Tchad. Louanges, prières ont meublé une partie de cette rencontre. Avant l'enseignement du pasteur Yapno Pade Ézéchiel, démontrer la véracité de la Bible, l'urgence du procès devant Dieu et la rédemption éternelle étaient au menu de cette convention. Sans oublier l'histoire d'Israël, les signes de la fin des temps, le regard de Dieu sur l'homme pour le conduire au procès et comment Dieu acquitte le monde. Au terme de la prédication, plusieurs personnes ont manifesté leur joie de comprendre enfin comment Dieu rend juste les êtres humains. Après le grand séminaire organisé, une formation biblique tenue au QG de l'Assemblée d'Abena a été organisée en collaboration entre les pasteurs du Cameroun et de la Corée afin de pouvoir édifier les enseignants, les prédicateurs, les leaders du pays. Suivons ces quelques extraits. Attentifs, les yeux fixés sur l'écran, voilà l'attitude des pasteurs, prédicateurs et responsables d'assemblée de la Life World Mission, venus de plusieurs contrées pour prendre part à cette formation biblique qui a débuté le lundi 19 décembre et qui s'achèvera vendredi 23 du mois en cours au QG de l'Assemblée d'Abena au Tchad. Les pasteurs Chine, Boba Deni, Luc Sama, Thomas Némédé, principaux orateurs de cette rencontre, sont revenus sur les enseignements tels que l'Église, le regard de Dieu sur le leadership de l'Église, la promesse du Saint-Esprit, avant de présenter le document cadre. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction, interviews si possible, édifiés pour la plupart. Certains ont dû quitter la salle de formation à de fortes températures. Christine Oum au micro. Après ces magnifiques moments de partage de parole, les sauvés du Tchad ont pu se réjouir lors d'un géant concert. C'était une journée hautement particulière de la communication du Tchad pour nous faire revivre ces moments. Plus de 849 personnes venues de différents pays d'Afrique et de la diaspora assistent à cette convention internationale au Tchad déjà au 3e jour. Animations diverses, prières, paroles, louanges et concerts
Autant d'activités qui ont meublé cette journée. Après plus de 8 heures de festivités, les participants ont partagé leurs témoignages avant de se séparer. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information. Sachez que votre présence ne cesse de nous honorer. N'oubliez surtout pas, vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes, sur Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life World Mission et sur YouTube, Adassa Production. Nous vous donnons rendez-vous pour lundi prochain.